passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ah, comme on se réveille. Comme on se réveille. Une petite sieste, tu vois. J'étais un petit peu fatigué. Je me suis dit, je vais mater l'Espagne contre la Suisse, ça va être un beau match et tout ça. Et voilà, j'ai mis le match et j'ai fait une bonne petite sieste d'1h30. Franchement, un bon petit rompiche. Franchement, les gars, c'était nickel. Franchement, si vous aviez un petit coup de barre après avoir mangé une petite pizza ou un truc dans le genre, tu te mets l'Espagne contre la Suisse, frère. Et là, c'est bon. Là, t'es parti pour 1h30 de sieste. Et franchement, sieste réparatrice, les amis. Franchement, ça fait du bien. Non, franchement, pour être un peu plus sérieux, cette Espagne-là, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Ok, je vais dire t'as vu, frère, parce que voilà, je suis pour l'Espagne quand même, mais on a le ballon pendant tout le match, c'est intéressant, on le sait, l'Espagne tient le ballon, l'Espagne a la possession, l'Espagne dans les petits espaces, dans le jeu de passe, tout ça, ça c'est pas nouveau, il y a rien de nouveau, mais quand il s'agit de marquer, comment ça se passe? Au final, je crois bien que le seul but de l'Espagne, donc, c'était sur une contre-attaque, c'est quand même inhabituel dans cette équipe là, c'est un peu comme le Barça, de toute façon, si vous suivez le Barça et l'Espagne, je vous apprends rien les amis, c'est un peu le même style de jeu. Donc vraiment on avait une équipe d'Espagne assez offensive, très haut sur le terrain, donc des joueurs très offensifs avec un Jordi Alba très haut, un Ferran Torres qui colle la ligne, un Asensio qui redescendait, qui était en faux neuf. Il y avait des choses intéressantes, on va pas se mentir, on va pas non plus abuser, mais voilà, on avait un Pedri et un Gavi encore une fois, franchement, heureusement, je me suis dit, j'ai au moins vu Gavi jouer, quoi. Franchement, parce que Gavi fait plaisir, il se jette encore une fois comme un mort de faim sur tous les ballons, il met de l'agressivité, frère, il arrête jamais. Il est sur le dos de tout le monde. Pourtant, cette équipe suisse, elle est assez agressive, c'est une équipe assez physique, mais Gavi, frère, c'est son jardin, c'est son terrain de jeu, frère. Les équipes physiques, il les bouffe au final. Le mec, il fait 1m20, il est tout petit, frère, et il défonce tout le monde. J'adore ce gosse, franchement, il me fait marrer. Donc voilà, franchement, ce match-là, les amis, j'avais en gros, pour vous donner mon impression là sur ce match, j'avais l'impression de voir le Barça, et encore que, contre des équipes comme Chelsea à l'ancienne. Les équipes de Mourinho, tu sais, l'Inter Milan et tout ça. Voilà, c'était une équipe du Barça, enfin une équipe d'Espagne du coup, qui dominait outrageusement le match, qui faisait tourner pendant tout le match, mais impossible de trouver une solution pour désorganiser cette défense qui était bien en place. La Suisse, c'est une équipe franchement très chiante à jouer, hein. On va pas se mentir, c'est une équipe intéressante, mine de rien, il y a quand même des joueurs qui sont pas mauvais techniquement, ça joue bien au ballon, même s'ils ont pas trop envie de jouer au ballon, j'ai l'impression, enfin, après, de toute façon, contre l'Espagne, on va pas non plus leur en vouloir aux Suisses, mais contre l'Espagne, tu peux pas avoir la balle, tu peux pas essayer d'avoir la possession, tu sais très bien que tu l'auras pas, donc tu attends, tu joues en contre, mais voilà, l'Espagne s'est fait tuer sur 2 corners quand même, mine de rien, les gars, 2 corners, mais franchement, c'est dur et c'est triste, c'est d'une grande tristesse, tu te fais tuer comme ça sur 2 corners et t'arrives pas à marquer. Bon, après le but est joli, voilà, c'est une récupération, je sais plus, mais c'est une récupération, je crois que c'est Garcia qui lance Asensio qui remonte la moitié du terrain à lui tout seul, qui résiste bien, et au dernier moment il lance Jordi Alba qui est tout seul, Jordi Alba qui fait une belle frappe, il a marqué, les gars, Jordi Alba, un but, je me suis dit il va louper, tu vois, au moment où il a la balle, je me suis dit il va faire n'importe quoi, et il met un très beau but, il m'a fait mentir, voilà, merci Jordi Alba, mais à part ça, Jordi Alba, je veux pas cracher sur les joueurs constamment, tout ça, comme ça, mais en vrai, Jordi Alba, frère, il a passé son temps à faire des centres approximatifs, un grand classique de Jordi Alba, mais il centre dans une zone, il s'en fout qu'il y ait du monde ou pas, il veut centrer dans cette zone-là, il centre en fait, et il y a personne généralement, ou alors ses centres sont contrés, ou alors voilà, bon, il se rattrape avec un but quand même, mine de rien, voilà, il y a de la volonté derrière de montrer que il peut encore être titulaire, voilà, j'imagine, mais rien de fou, et cette équipe d'Espagne, voilà, de toute façon, il n'y a pas 50 trucs à dire sur cette équipe, là, la Coupe du Monde arrive très prochainement, et le casse-tête pour Luis Padrique, c'est évidemment de trouver les solutions en attaque, parce qu'on sait que cette équipe, elle peut faire mal en attaque, elles ont déjà marqué des buts, voilà, il n'y a pas de souci, ils savent marquer les mecs devant, même s'il manque quand même pas mal de joueurs, enfin surtout certains comme Oyarzabal aussi, qui est très bon par exemple devant, mais là ça va être un casse-tête, donc les équipes comme ça, très regroupées, très physiques, très athlétiques, donc
avec beaucoup d'agressivité, tout ça, et surtout un grand gardien, parce que Yann Sommer, les gars, c'est un monstre. Quelle est la solution face à ces équipes-là, quoi? En deuxième mi-temps, c'était peut-être un poil mieux, et encore, parce que, en fait, on avait Borja et Iglesias, là, qui jouent au Betis Séville, donc, qui était un point de fixation devant, on va dire. Et il pesait un peu sur cette défense-là, il pouvait le combiner avec ses milieux de terrain qui se projetaient dans la surface, ou alors même les ailiers qui rentraient dans l'axe. Mais bon, ça s'est pas fait, mais en soi, c'était une solution, tu vois, de base. Après, est-ce que ce gars-là est le bon gars pour jouer comme ça? Je sais pas. Borja Iglesias, c'est un gars physique, et c'est un gars qu'il faut qu'il lance, et c'est un bon buteur, on va dire, voilà. Mais c'est pas un gars qui va aller jouer dans les petits espaces dos au but, tu vois, et taquiner, c'est pas les Lewandowski. Bon, il n'y a pas de comparaison, je suis pas en train de comparer, mais c'est pas ce style de joueur-là. À la limite, si tu veux un joueur, un neuf un peu plus joueur, Titi va être meilleur dans la passe ou dans la participation au jeu, tu mets Morata. Oui, alors vous allez me dire Morata, ouais, je sais, mais tu vois, ce style de joueur-là, quoi. Donc peut-être que Morata aurait fait du bien dans cette équipe-là, je vous avoue que c'est compliqué. J'attendais beaucoup de voir l'entrée de Nico Williams, il m'a pas impressionné plus que ça, il fait un très bon début de championnat apparemment, de ce que j'entends, tout ça, de ce que j'ai vu plus ou moins des images furtives, j'ai pas regardé ces matchs complets, mais voilà. Mais bon, là, voilà, c'était un peu compliqué. Après, voilà, le mec n'est pas titulaire avec cette équipe-là, il joue pas souvent avec l'Espagne, il va pas arriver et marcher sur tout le monde, tu vois, c'est pas Gavi. Pas tout le monde ne peut faire comme un gamin comme ça, voilà, mais ça, il est juste pas humain, ce gars-là. Enfin bref, le casse-tête, voilà, de cette équipe d'Espagne et de Luis Enrique, ça va être de trouver des solutions en attaque. Voilà, peut-être qu'Ansu Fati, quand il sera un peu plus en forme, apportera des solutions, et j'en doute pas, hein, franchement, Ansu Fati très en forme, il peut faire très mal dans cette équipe, évidemment, si ça combine et tout ça. Ansu Fati, ça reste un très bon buteur. Mais le Ansu Fati, malheureusement, les blessures, tout ça, il a jamais pu avoir trop de régularité avec cette Espagne-là, donc c'est compliqué. À quelques mois de la Coupe du Monde, ça va être, c'est une grosse interrogation, et franchement, ça va être difficile. Voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir, on va dire, en cette équipe pour la Coupe du Monde. Je me dis qu'ils vont aller très loin. C'est une équipe vraiment qui joue très bien, beaucoup de jeunes, beaucoup de potentiel. Le problème, c'est que cette équipe-là est un peu trop jeune, peut-être, et il manque clairement un tueur devant, donc voilà, ça va être vraiment le gros problème, de toute façon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain pour le débrief de l'équipe de France, et sûrement Pays-Bas-Belgique. Je vais essayer, les deux matchs sont en même temps, ça va être très complexe, mais je vais le tenter, écoutez. Donc on se retrouve demain pour ces deux matchs-là. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.